Ce bruit familier, c'est le bruit d'un moteur d'avion. Il est tout en haut et vous l'entendez encore. Imaginez, tout près de vos oreilles, voici ce que ça donne. Le décor de carte postale vient d'en prendre un sacré coup. Les décibels ont gâché le spectacle de la chaîne des Alpes. Le son l'emporte sur l'image et vous voilà sonné. Alors, quand on vous raconte qu'à Aix-les-Milles vole le premier avion à propulsion électrique au monde et qu'à Saint-Étienne-de-Saint-Jouarre, dans un hangar à l'abri des regards indiscrets, se prépare une petite révolution, vous avez envie de connaître la suite de l'histoire. La petite révolution, c'est celle de l'aviation électrique. Dans cette aventure, Benoît Cocheteux, patron de la start-up Aviator, joue un rôle capital. Alors là, je suis en train de sortir un DR400. C'est un avion de décollage et de voyage qui est très utilisé en France dans les aéroclubs. Et nous, ce qu'on fait avec cet avion, c'est qu'on va le rétrofiter avec une propulsion électrique pour le rendre plus silencieux, plus économe en CO2 évidemment, et puis surtout moins cher. Ce qu'il faut imaginer, c'est que le moteur ici pèse 130 kg à peu près. Un moteur électrique, ça prend ça comme place. À peu près. Et le reste, après, c'est des batteries, c'est de l'électronique, beaucoup plus intéressant. Ce jour-là, il vient d'enregistrer sa 15e précommande d'avion à rétrofiter. Un marché dopé par la hausse du prix de l'essence. Et combien là aujourd'hui ? Aujourd'hui, là, on est à peu près à 3 €, 3,10 € du litre. 3,10 € à l'heure de vol, punaise. Le gain qu'on aura avec l'avion électrique rétrofité, parce que c'est le rétrofit qui fait beaucoup les choses, on divise par 5 le coût. Bon, on divise par 5, même plus, parce qu'aujourd'hui, on serait un avion électrique, on est à peine à quoi ? À 20 € de l'heure. Ce qui est ridicule. Ridicule. Et ce qui va permettre aux aéroclubs de vivre, parce que les aéroclubs vivent comment ? C'est par de l'instruction, de la formation des pilotes. Et ces heures vont être à un prix ridicule. On aura 2 fois plus de pilotes et 2 fois plus d'heures. Donc c'est excellent. D'autant plus excellent que le marché est prometteur. Dans les aéroclubs français, 1500 avions thermiques pourraient devenir électriques. Sur le tarmac d'Aix-les-Milles, un homme a tout compris avant les autres. Passionné d'aviation, pilote expérimenté, instructeur reconnu, Hervé Bérardi, 54 ans, a fait de l'électrique son cheval de bataille. Il a fondé une école de pilotage, Fly Provence, et une société pour faire voler ses avions, Electropostal. Sur l'électrique, il est intarissable. Voilà, c'est le premier avion avec lequel on a volé. Si vous voulez, vous voyez, je vous avais dit tout à l'heure que le prince Albert de Monaco avait volé sur cet avion. Il l'a signé. On a relié Nice à Monaco et on est revenu à Nice. C'était un vol intéressant. Premier chef d'État à voler sur un avion électrique. Juste vous montrer que cet avion-là ne fait quasiment pas de bruit. On met en marche la batterie 1 et la batterie 2. Et là, on va mettre le contact général. Attention devant nous pour l'hélice. Et voilà l'hélice qui va démarrer tranquillement. On voit l'hélice monter en régime ici. Et on voit qu'on n'entend absolument aucun bruit. Pour la petite histoire, la comparaison entre avion électrique et avion thermique, c'est 14 fois moins de décibels. On a reçu ici toutes les associations de riverains qui sont venus nous voir pour montrer que l'aviation, elle s'adapte aux nouvelles contraintes et à son environnement. Et je pense que dans les 10 prochaines années, on n'aura que des avions électriques pour faire de l'école de pilotage. 40 minutes en été, 50 en hiver. C'est le temps de recharge d'un avion électrique. Imaginée par Electropostal, la station est installée sur le tarmac. Une prouesse technologique qui n'existe nulle part ailleurs. Bonjour, donc cette première mondiale, c'est une station de recharge électrique solaire pour nos 3 avions. Et c'est la base de 150 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Une station avec l'électronique qui pilote les boîtiers de puissance et de recharge des avions. Et derrière, un chargeur. On a un double usage ici grâce au soleil de la Provence. On a une station qui oriente l'énergie soit vers les avions, soit vers des voitures électriques. Notre ambition Electropostal, c'est se mettre sur des aérodromes. Là, vous voyez un grillage. D'un côté, les avions. De l'autre côté, les voitures. Le pipistrelle, c'est la chauve-souris. L'avion est de construction slovène. Dans le ciel de Provence, chaque jour, volent 3 avions comme celui-ci.
D'ailleurs, pour pouvoir voler, ils sont les premiers à avoir reçu la certification de l'Agence de la sécurité aérienne. Même les Américains n'ont pas encore les autorisations. Bonjour les jeunes. Ça se passe bien? Alors, on partait en vol? Oui, on prépare une séance de panne avec Paul. Ça arrive. Il faut les traiter? Ça fait partie du vol. Le succès de l'électrique passe par la formation. Ce jour-là, 2 élèves de l'école de pilotage s'apprêtent à voler sur avion électrique. C'est leur premier cours théorique. Donc la philosophie de l'avion électrique, quand on a une panne de moteur, c'est complètement assimilable au PC ou au smartphone. La philosophie va être la même. On n'est pas comme dans un avion thermique. On va réinitialiser le système parce que c'est un ordinateur de bord. D'accord ? On se familiarise, je pense, beaucoup plus vite avec un avion électrique qu'avec un avion thermique. Parce que les technologies utilisées, on les connaît. On est plus familier avec une batterie qu'avec un carburateur, par exemple. Donc c'est sûr que au niveau de l'apprentissage, c'est beaucoup plus intuitif quand on vient de l'extérieur, un avion électrique qu'un avion thermique, je pense. Action, je vais devoir tirer sur mon manche. Dans la salle de classe de l'école, les élèves les plus avancés dans leur apprentissage confirment les premières impressions de Paul. Moins bruyant, moins polluant, l'avion électrique serait aussi beaucoup plus confortable à conduire. Sur la partie en vol. À part le bruit du brassage d'air de l'hélice, il n'y a aucun bruit. Majoritairement, quand on doit s'arrêter sur les pistes ou en attente parce que d'autres avions sont dans le circuit, on coupe, on a un arrêt complet, c'est-à-dire que l'avion ne tourne plus. Donc on sauvegarde encore une fois de l'énergie, il n'y a pas de bruit. Donc vraiment, c'est juste incroyable. La puissance délivrée instantanément. C'est assez, on met les gaz et ça part, c'est assez impressionnant. Avec un tel décollage, on se prend à rêver d'une aviation 100% électrique. Voler propre, plus longtemps, plus loin. Mais pour cela, l'urgence est d'apprendre à stocker l'énergie. À Digne-les-Bains, le procédé existe déjà. Le bâtiment du syndicat des énergies des Alpes de Haute-Provence possède sa propre station de stockage d'énergie. Elle est peut-être là, la solution de l'aviation du futur. La source d'énergie peut être photovoltaïque, peut être hydrogène, un peu de toutes sortes en fait. Et on vient stocker l'énergie dans les batteries qui sont ici. Donc ici, on a le stockage d'énergie, 40 kg, 50 kWh. Voilà. Et donc en bas, nous avons les batteries. Là, avec ces batteries-là, on peut charger combien d'avions? C'est quoi l'équivalent Après, ça dépend des usages, mais là, on a 50 kWh, donc c'est plus qu'une voiture, par exemple. D'accord. Mais on peut aller sur des mégawattheures. Donc nous, on peut aller de 50 kWh. Ça va bien. Nous, on a besoin actuellement, on charge en 22 kWh crête, donc c'est exactement ça. Ça serait idéal. Du coup, c'est typiquement ce genre de produit qu'on pourrait mettre à Aix-les-Milles? Tout à fait, considérant qu'il faut quand même que le local soit ventilé, voire climatisé, car les batteries ont quand même besoin d'avoir une température stable. Okay. Le stockage d'énergie va permettre cette disponibilité quand il n'y a pas de soleil, quand le réseau, par exemple, le réseau peut être coupé aussi, ça peut arriver. Donc ça va permettre effectivement de pouvoir charger les avions en permanence et quand on en a besoin. Voilà. Donc c'est vraiment c'est une sorte de secours énergétique et à la fois ça sert à faire l'autoconsommation. Pendant qu'à Aix-les-Milles, Électropostal imagine déjà sa future station de stockage d'énergie à côté des panneaux photovoltaïques. À Saint-Étienne-de-Saint-Joire, Aviator, le partenaire numéro 1 d'Électropostal, cherche 2 millions d'euros pour certifier sa solution du rétrofit. Son prototype d'avion thermique transformé en électrique s'apprête à faire son premier vol de démonstration. Alors en fait, on est en dépôt de brevet sur la technologie, donc il faut qu'on fasse attention à ne pas tout montrer non plus. Ce qui est impressionnant, en fait, c'est de voir que c'est ça le moteur électrique de l'avion.
Donc ça tient vraiment, ça pèse 20 kg, ça tient dans une main. Hein. Et quand on compare aux autres moteurs des avions qui sont ici, les moteurs pèsent 130 kg. Et ça, c'est ça le futur en fait, de l'aviation, parce que ça nous permet de libérer de l'espace, libérer de la masse, pour pouvoir emporter des batteries, pour pouvoir vraiment atteindre ce seuil de l'heure de vol qui est quand même très important pour la plupart des utilisateurs. Le gros avantage, voilà, c'est qu'il y a aujourd'hui en France plusieurs milliers d'avions comme ça qui existent, qui n'attendent que à passer à l'électrique parce que la plupart des gens ne font que des vols d'1 heure, d'1 heure et demie, grand maximum. Si le futur de l'aviation électrique passe par la performance des batteries, le tableau de bord est un autre élément clé. Ça va vraiment faire la différence. C'est le contrôle-commande du moteur électrique, la fiabilisation, parce que ça nous fait vraiment rentrer dans le 21e siècle et le pilote va être vraiment aidé, quoi. Là, ici, normalement, il y a un iPad. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que l'ensemble des données de la propulsion seront enregistrées sur le profil du pilote. Et avec notre solution, en fait, l'ensemble de ces données seront incorporées dans son profil. Il pourra aller les chercher après, avec le débriefing, pendant le débriefing, avec son instructeur en disant tu vois, quand tu étais sur ton approche, tu étais un petit peu haut, ou tu avais l'aile un peu basse, ou quand tu as fait un décrochage, ton aile est tombée un petit peu à côté, tu as rattrapé, etc. Et on aura les éléments concrètement devant nous, la trace GPS, la vidéo, l'affichage des instruments qui sera disponible pour que l'élève puisse faire vraiment améliorer sa capacité à voler, son pilotage, etc. Et ça n'existe pas. Moi, j'adore l'interface homme-machine que tu as développée, là, surtout la manette. Allez, on embarque pour un dernier vol en électrique. Les paysages de Provence s'apprécient beaucoup mieux dans le silence. Un siècle après les pionniers de l'aviation, Mermoz, Saint-Exupéry, d'autres pionniers ont pris le relais. Electropostal, Fly Provence, Aviator travaillent dur pour réaliser 100% des formations de pilotes et des balades privées en électrique. Le 21e siècle doit être le siècle de l'énergie décarbonée si l'on veut continuer à voler.